Bonjour les Gémeaux, aujourd'hui on va voir votre mois de mars. Alors attendez, j'enlève les poils de mon chat qui y en a partout. On va voir les 4 semaines de votre mois de mars, le message de votre enfant intérieur, les messages spirituels, professionnels, sentimentaux, et en dos de deck vous avez le contexte, d'où vous venez fin février. Sachant que là, vous avez le même message que les béliers et là, vous avez le même message que les taureaux. Donc, je vous dis ça et si ça vous parle, vous pourrez aller voir les guidances des autres signes. Le contexte. Dernièrement, vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu en fin février des choses qui ont éclaté dans votre vie et qui, franchement, c'était des cadeaux. Donc peut-être que vous l'avez pris comme un cadeau mal emballé, mais peut-être que vous avez été licencié, peut-être qu'il y a des amitiés qui ont explosé, peut-être qu'il y a eu une grosse engueulade dans votre famille, je sais pas ce qui s'est passé, ça a été assez explosif, et c'était une réelle chance pour vous, parce qu'apparemment vous n'arriviez pas à le voir tout seul, donc la vie a fait que ça a explosé, et là vous ne pouviez plus être dans le déni, vous étiez obligé de le voir. Donc je ne sais pas de quoi on parle et vous pouvez me le dire en commentaire s'il y a eu quelque chose d'explosif, mais en tout cas on vous dit que c'était une réelle chance. Ensuite, pour ce mois de mars, votre enfant intérieur vous dit vraiment de persévérer. Vous êtes presque à la fin de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, presque à la fin d'une récolte, donc il va vraiment falloir persévérer, ça va bientôt aboutir. Ne lâchez pas à la dernière minute, ce serait tellement dommage. Alors, le message de la vie intérieure, de votre guidance intérieure, de votre spiritualité, c'est protection et blessure du rejet. Je pense que vous avez tellement peur de vous faire rejeter, vous avez tellement peur de ne pas vous sentir à la hauteur, de ne pas vous sentir légitime, que vous vous surprotégez avec des couches et des couches et des couches d'oignons. Ce qui fait que, du coup, il n'y a rien qui avance, vous laissez rien de négatif entrer dans votre vie, mais vous laissez rien non plus de positif entrer dans votre vie. Il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui sort, et vous êtes un peu tout seul. Et il est peut-être temps de vous rendre compte qu'en fait, c'est un mécanisme de protection, de rejeter les autres, avant d'être persuadé, parce que si vous les laissez entrer, c'est eux qui vont vous rejeter, ce qui est totalement faux. Ou alors c'est que vous ne faites pas rentrer les bonnes personnes. Donc ça va être la blessure de rejet. J'ai fait un podcast sur la blessure de rejet sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez travailler sur cette blessure. Je pense que ça va être très intéressant d'arrêter de se surprotéger et de fuir. Et de rester solitaire. Il est temps de faire entrer les gens dans votre vie. Professionnellement parlant, on dit le chaman et promotion. Moi, généralement, quand j'ai cette carte, le chaman, c'est que vous avez plusieurs activités et vous aimez bien jongler avec ces activités. Vous avez peut-être, comme moi, une chaîne YouTube et à côté un travail plus financier, on va dire. Et donc, ça va vous permettre, vous allez continuer à bien jongler ces deux activités et vous aurez des belles récoltes vis-à-vis des deux. Peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles vis-à-vis des deux activités. Comme vous êtes quelqu'un de très équilibré, vous avez réussi ce mois-ci à bien équilibrer les deux activités, tout fonctionne très bien et du coup il y a des retours de récolte. Et on vous dit d'ailleurs persévérer. Sentimentalement parlant, on a rencontre par un moyen de télécommunication et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, je pense que vous savez, vous avez quelqu'un en tête et la personne, elle n'est pas assez émotionnellement mature. Elle n'est pas prête, il y a des trucs qu'il faut qu'elle règle dans sa vie, il y a des choses qu'il faut qu'elle vérifie. Par effet miroir, vous aussi, parce que vous devez quand même régler la blessure de rejet. Donc, vous avez aussi des choses à vous occuper de votre côté. En attendant, j'ai l'impression que vous allez communiquer par message. Peut-être pas vous voir, parce que c'est pas encore prêt pour vous voir en face à face, mais peut-être que vous allez doucement parler par message, commencer à discuter de choses importantes pour l'un comme pour l'autre, et ça va du coup être une transition en douceur par rapport à la personne que vous avez en tête. Ok, on va aller faire semaine par semaine du mois de mars. La première semaine du mois de mars, les Gémeaux, vous avez Chiron et le Chevalier d'épée. Je pense qu'il va y avoir des messages pour guérir, pour pardonner. Donc peut-être qu'on parle de ça.
Il va y avoir des discussions plutôt écrites, assez rapides, donc peut-être que vous allez passer genre une petite semaine à vraiment converser avec une autre personne, et vous allez vraiment parler du passé, vous allez parler de comment vous avez vécu les choses, vous allez commencer à guérir et mettre des mots sur des émotions. Ça, c'est pour la première semaine. Si vous ne parlez pas avec quelqu'un, peut-être que vous allez commencer un travail d'écriture intuitif envers vous-même. Peut-être que vous-même, vous allez commencer à écrire pour guérir. Il y a plein d'exercices d'écriture que vous pouvez trouver sur Internet. Deuxième semaine de mars, on a les opportunités et le 9 de coupe. Donc, je pense que la deuxième semaine de mars, vous allez recevoir plein d'opportunités assez chouettes qui vont toutes converger vers vos rêves les plus ultimes. Rêves de créativité, rêves émotionnellement, ça va vous remplir de joie, que ce soit sentimental ou professionnel. En tout cas, les Gémeaux, vous allez vraiment avoir des choses qui se débloquent concrètement dans la matière. Troisième semaine de mars, les Gémeaux. Alors, vous avez la rétrogradation et le 9 de bâton. Alors, vous allez commencer à voir les choses autrement, à réfléchir peut-être grâce à quelqu'un d'autre, sous un autre aspect. Peut-être que ça faisait 3, 4 ans, 5 ans que vous voyez quelque chose et vous en démordiez pas. Et là, vous allez être en mode, mais si en fait, ça voulait dire ça. Et vous allez réfléchir vraiment différemment. Et vous allez peut-être faire exploser un peu cette protection, cette carte-là aussi qui est en protection. Peut-être que vous allez arrêter de vous surprotéger et vous allez accepter de faire entrer dans votre vie un regard neuf. Et arrêter d'être un peu trop buté. Dernière semaine de mars, les Gémeaux. Le 7 d'épée avec la maîtrise. Vous êtes un peu trop contrôlant. C'est 2 cartes de contrôle. C'est 2 cartes de manque de confiance en soi, de manque de confiance en l'autre, donc on manipule, donc on fait des sous-entendus pour qu'on arrive exactement à à ce que nous on voudrait. Il va falloir lâcher prise. La 4e semaine de mars, ça va vraiment être lâcher prise, arrêter de contrôler, de vouloir tout contrôler, arrêter de vouloir manipuler les autres pour arriver à votre conclusion à vous. Il va falloir lâcher un peu du lest. Et bien voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.